Et c'est dans le Bourbonnais que nous allons maintenant, dans le département de l'Allier, qui a, il faut le dire, des aires de grands espaces américains, des grands espaces dans lesquels ont couru des millions de bisons jusqu'à leur quasi-extermination au début du siècle dernier. Des animaux qui se sont très bien adaptés, il faut le savoir, au climat de la France, où l'on est fasciné par leur silhouette et séduit, il faut le dire aussi, par la qualité de leur viande. Alors justement, pour cela, on va retrouver Jérôme Doumingue. Jérôme, on vous aurait bien payé l'avion pour le Midwest américain, mais le Bourbonnais, il faut dire, c'est pas mal non plus. Il paraît d'ailleurs que c'est le pays des bisounours. Bonjour Alain. Ouais, c'est un petit peu le monde des bisounours, hein, sans mauvais jeu de mots, mais vous l'aurez compris, on est en présence de bêtes très sauvages derrière nous, que sont ces bisons. 50 mères, une quarantaine de bisonneaux, c'est comme ça qu'on appelle les petits bisons. Ils sont en train de s'amuser, regardez, derrière nous. C'est une partie du cheptel que possède Mathieu Perron. Bonjour. Bonjour. On est ici chez vous, sur une grande propriété, 200 hectares pour quasiment autant de bêtes. On l'a dit, hein, ce sont des animaux quasiment préhistoriques qui sont derrière nous. Là. Exactement, oui. Ce sont des animaux donc, considérés comme des animaux sauvages. Et aujourd'hui, en fait, pour faire de l'élevage de ce type d'animaux, il faut posséder donc, un certificat de capacité et avoir des autorisations d'ouverture pour détenir ces animaux. Ouais. Alors c'est une particularité, on est dans le bocage bourbonnais. Ici, l'animal roi, c'est le charolais. Exactement, voilà. Alors le Bourbonnais, c'est avant tout des terres d'élevage. Donc en fait, ça convient très bien à ces animaux qui sont finalement des animaux qui aiment, en fait, et apprécient cette herbe qui est naturellement riche sur ces terres d'élevage. Et ensuite... Après, le climat leur convient très bien. C'est vraiment des animaux qui aiment bien le climat continental, donc froid l'hiver, chaud l'été. Parce qu'ils sont, il faut le dire, ces animaux, été comme hiver, dehors, élevés en plein air, Exactement. au grand air. Voilà, tout à fait. Ils sont dehors toute l'année. Et en fait, voilà, c'est des animaux qu'on ne peut pas rentrer et qui restent vraiment dans leur état naturel, comme s'ils étaient là-bas en Amérique du Nord. Alors parce que ce sont des bisons d'Amérique, voilà. Il faut le dire. Alors ce qui est incroyable, vous dites qu'ils sont sauvages, c'est paradoxal, mais en même temps, regardez, ils sont assez curieux, quoi. Exactement, voilà. Ils sont conscients de leur force. Donc en fait, ils sont une force, eux, au niveau de ces animaux. C'est vraiment des animaux voilà, qui naturellement sont athlétiques et très, très puissants. Ils peuvent courir à des vitesses au-dessus de 40 km/h. Donc en fait, si jamais il y avait un danger, vraiment, ils se sentaient en danger, ils partiraient vraiment très très vite. Mais là, en fait, voilà, ils savent qu'ils sont dans leur milieu naturel, dans leur milieu d'élevage. Ils savent qu'ils n'ont rien à regretter, rien à avoir comme danger. Alors, quelle idée vous avez eue un jour de vous orienter vers ce type d'élevage-là, plutôt que de faire comme vos parents qui élevaient des vaches? Alors, en fait, si vous voulez, je voulais me lancer en fait dans l'élevage, mais je ne savais pas dans quoi. Je cherchais en fait une production que je puisse arriver à valoriser le plus loin possible, et si possible jusqu'aux clients finaux. Et donc voilà, si vous voulez, c'est une rencontre en fait à travers un livre qui m'a vraiment plu. C'est un livre de Dan O'Brien, qui est un auteur naturaliste américain et qui s'est lancé en fait, lui, dans l'élevage de bisons. Il était éleveur de bovins, il s'est lancé dans l'élevage de bisons et il a raconté en fait sa passion, son histoire, cet animal emblématique des États-Unis. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a tout de suite plu. Et donc voilà, j'en ai parlé à ma femme et on s'est lancé dans l'aventure. Voilà. Alors, c'est une belle aventure qui a débuté en 2012 et aujourd'hui, vous ne le regrettez pas. Quelle est la particularité de la viande? Contrairement aux idées reçues où on pense que ces animaux, voilà, contrairement à la taille, la fourrure, les choses comme ça, c'est des animaux, voilà, une viande qui va être forte comme du gibier. Là, ici, on est sur une viande voilà, qui est très douce, proche du bœuf. C'est une viande qui a un bon goût de viande et qui est très tendre surtout. C'est une viande de grande qualité, pauvre en cholestérol, riche en fer. Et pauvre en matière grasse et riche en protéines. Exactement, voilà, c'est une viande un peu c'est une viande d'athlètes, de sportifs et voilà, des gens qui veulent faire avoir du muscle. Exactement, qui veulent faire attention à leur régime et à leur alimentation. Voilà, alors vous maîtrisez tout ici, l'élevage, la nourriture et puis l'abattage. Exactement, donc c'est des animaux voilà, qui vivent toute leur vie ici, et donc ils naissent ici, donc là on est en présence de mères et de petits, et ensuite en fait ils sont élevés pendant 3 ans. C'est des animaux qui poussent tout doucement. Un bison, ça atteint sa taille adulte à 8 ans.
Donc nous, pour des raisons économiques, on ne va pas attendre 8 ans. Et 3 ans, c'est le meilleur compromis entre donc, la tendreté de la viande, qui doit être irréprochable, le goût de la viande et le rendement carcasse, c'est-à-dire la quantité de viande qu'on a sur un animal. Donc ils sont abattus donc, dans leur milieu, au milieu des champs, et ensuite amenés dans un abattoir comme tout bovin, et ensuite ils passent dans le circuit classique. Et alors votre modèle économique, c'est le circuit court, directement du producteur au consommateur, pas d'intermédiaire. Exactement. Donc on vend à travers donc, un réseau de clients et ensuite on commercialise dans toute la France à travers un réseau internet et on envoie en fait par le système Chronofresh qui est le système de Chronopost mais pour les denrées alimentaires et on envoie à travers toute la France. Avec une mise en œuvre des recettes assez simples, hein, assez basiques. Voilà. Donc on peut faire des miracles. Alors on peut faire des miracles, il faut faire attention. Donc en fait quand on vend de la viande, on fournit un livret de recettes, voilà, parce que c'est une viande qui est assez délicate à cuire. Hein, c'est pauvre en cholestérol, pauvre en gras, donc en fait elle va sécher très vite si jamais on la cuit. Alors justement, on va en déguster un petit bout, on va avoir un aperçu, puis on va donner une recette à nos téléspectateurs. Le temps qu'on rejoigne le chef de cuisine, voici quelques petites cartes postales ici de Rocles. Avec la musique, on s'y croirait, hein. Ce sont vraiment des animaux fascinants. Je vois que Jérôme est arrivé à destination pour obtenir des conseils de mise en valeur de cette viande qui, il est vrai, on connaît mal. Et donc voilà, Christophe nous a rejoints, je vais te laisser entre ses mains, c'est un spécialiste de la viande du Bourbonnais et notamment un cuisinier hors pair de la viande de bison. Donc le rêve américain se poursuit, quoi. Exactement, voilà. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous voyez Alain, hein, Christophe Copéré, chef cuisinier, ici dans ce food truck pour une recette particulière. C'est ça, on va faire... Très facilement mise en œuvre. Oui, très très facile. Ce burger en fait s'appelle le Tatanka. Donc c'est un burger avec un pain de boulanger, donc ça c'est la base. On travaille avec un boulanger clermontois qui s'appelle le Fournil de Jean. Sauce cocktail fumée. Donc la cocktail fumée c'est très simple, c'est un mélange de mayonnaise et nous avec une sauce barbecue maison. Mais on peut aussi le faire avec de la mayonnaise et du ketchup, voilà. Donc c'est une sauce assez douce. Ça permet de respecter justement le goût du bison, de ne pas avoir une sauce trop puissante. Qui domine la viande. Voilà, exactement. Donc avec le bison, en fait, on utilise des sauces moins puissantes qu'avec le bœuf pour qu'on sente bien le goût de la viande de bison. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, même si c'est une bête sauvage, ça n'a pas un goût prononcé de gibier comme on pourrait l'imaginer. Ah, c'est pas une viande très forte. Non, plutôt douce, même sucrée, très agréable. Et donc, contrairement à ce qu'on avait imaginé, on n'a pas pu juste remplacer le steak de bœuf par un steak de bison, mais on a des recettes particulières pour le bison, notamment avec cette sauce cocktail fumée. Alors on y va? Allez, on y va. Donc là, on va poser le steak de bison, tout simplement, sur une plancha qui est à peu près à 250 degrés. Voilà. On va le saler et le poivrer. Autre caractéristique du bison, mais c'est aussi vrai pour le bœuf, il faut être un peu plus attentif sur la viande de bison, parce que c'est une viande qui est moins grasse. Donc il faut privilégier une cuisson bleue ou saignante. Donc là maintenant on va toaster les buns. Ouais. Donc la règle pour un bon burger c'est déjà d'avoir une excellente viande et puis aussi d'avoir des pains de boulanger artisanaux. Donc donc c'est des pains qui sont beaucoup plus levés, qui sont beaucoup plus légers et puis qui sont briochés juste comme il faut. Petite différence par rapport aux US, il n'y a pas de sucre dans nos buns. Ils sont un petit peu adaptés au goût français. Aux États-Unis, le bison, c'est une viande de fête qu'on consomme à des jours particuliers. Ouais, alors, à Noël ou... Ouais, il se consomme du bison toute l'année aux US, mais effectivement, un peu comme en France, hein, en fait, effectivement, on consomme un peu plus de bison en période de fête. Donc là, on va récupérer nos buns qui sont grillés. Là, on va mettre un petit peu de sauce cocktail fumée. Donc la cocktail fumée, en fait, c'est une base de mayonnaise maison et de barbecue maison. On va mettre un peu de salade iceberg.
Elle reste très ferme, très craquante, donc elle amène de la fraîcheur ouais, dans le burger. Et là, qu'est-ce que tu rajoutes dessus, là? Un peu de Cantal. Ah oui, quand même, on fait un peu de local, quoi. Ouais. Donc c'est très simple, un cocktail fumé, iceberg, le steak de bison, le Cantal AOP de chez nous. On est à mi-chemin entre l'Auvergne, le rêve Exactement. américain et le rêve auvergnat, quoi. C'est de la cuisine fusion. Hein. Alors regardez Alain, cet hamburger il s'appelle Tatanka et vous savez ce que ça veut dire en sioux ou en indien? En sioux. Ça veut dire bison, Bison, tout simplement. qui est la star vraiment de cet hamburger. On le découpe? Exactement. Allez, on le découpe. J'ai jamais goûté moi de viande de bison, je sais pas du tout à quoi ça peut ressembler. Une petite serviette. On y va? Allez, c'est parti. On trinque. À la tienne Christophe. Joyeux Noël. Merci. Joyeux Noël. Faut retenir, la viande de bison dans un hamburger c'est assez exceptionnel. Ouais, c'est divin. Faut goûter Alain, c'est fameux. Bon, bon appétit à vous, on vous dérange pas trop. J'avais retenu un tatanka, ça veut dire bison en sioux dans un...